vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. C'est un comportement indigne d'un chef d'institution. C'est en ces termes que le président national du parti MMM a qualifié l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui n'est pas venu honorer leur rendez-vous dont il a lui-même fixé la date et l'heure. Antelme Rimparn, ancien ministre de l'Environnement, a été la cible d'un empoisonnement dimanche dernier à Beravn, Fianarantsoa, alors qu'il était en compagnie de 3 personnes. Une chancelière profondément touchée au lendemain du drame de Berlin, Angela Merkel a pris la parole. C'est un jour très difficile pour l'Allemagne, a-t-elle déclaré. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorir vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Cool TV. À la une ce soir, c'est un comportement indigne d'un chef d'institution. C'est en ces termes que le président national du parti MMM a qualifié l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui n'est pas venu honorer leur rendez-vous dont il a lui-même fixé la date et l'heure. Apparemment, la mise en place de l'opposition officielle dérange. Reportage de Gaëtan Djatslav. Le président de l'Assemblée nationale avait donné rendez-vous au parti Malagas Miramieng aujourd'hui, une rencontre dont le but était de discuter du statut du MMM en tant qu'opposant. Arrivé à Tsimbazaz, la délégation conduite par le président national du MMM avait dû patienter longtemps avant d'être reçue, non pas par le président de l'Assemblée nationale, mais par le vice-président de la Chambre basse, Freddy Mahazouassi. Adzondjene Narvelu condamne. Nous déplorons au sein du MMM ce comportement indigne qui foule aux pieds déjà la sagesse et puis la bienséance. Et nous condamnons ce genre de comportement parce que des responsables d'une institution, et surtout une institution comme celle-ci, n'a pas à se comporter de telle sorte. Surtout que ce n'est pas nous qui avons demandé le rendez-vous, mais c'est le président qui nous a fixé ce rendez-vous ce jour. Le MMM revendique son statut d'opposant officiel et constitutionnel. C'est un droit constitutionnel sur lequel personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. Donc nous réservons la suite des événements à la décision du parti. Toutefois, je peux vous dire que nous ne resterons pas les bras croisés face à toutes ces dérives et ces comportements indignes de responsables étatiques à ce niveau de responsabilité.
Si le président de l'Assemblée nationale ne pouvait pas honorer le rendez-vous, il aurait dû tout simplement informer à l'avance les responsables du MMM. En tout cas, cela prouve que la mise en place de l'opposition officielle, contrairement à ce que certains membres de l'exécutif ont laissé entendre, dérange. Pourtant, la Constitution garantit le droit d'opposition démocratique. Le MMM s'attend ainsi à obtenir une réponse favorable de la part de la Haute Cour constitutionnelle. Anthelme Rimparane, ancien ministre de l'Environnement, a été la cible d'un empoisonnement dimanche dernier à Beravne, Fenaratsouf, alors qu'il était en compagnie de 3 personnes, 2 hommes et une femme. Selon les informations recueillies, il a été transporté à l'hôpital suite à un malaise et après avoir perdu connaissance. Ses téléphones portables ainsi qu'une somme de 6 millions d'arières ont été dérobés. Les 3 personnes ont par la suite été auditionnées par la gendarmerie de Fenaratsouf. Anthelme Rimparane a été évacué d'urgence dans la capitale pour recevoir les soins adéquats. Quelles sont les raisons de cet empoisonnement? Selon certaines hypothèses, l'ancien ministre et non moins député de Mananzar se trouve au centre de l'affaire des 30 000 rondins de bois de rose saisis à Singapour et dont l'affaire est toujours en cours auprès de la justice de la ville d'État. Il est à rappeler qu'Anthelme Rimparane, qui connaîtrait des secrets de certaines personnalités politiques, a confirmé la légalité de l'envoi de ces bois de rose, une affirmation qui a été ensuite démentie. Le verdict de l'affaire Augustin Diamananour a été reporté pour mardi prochain. Une nouvelle qui n'a pas réjoui les partisans de cet ancien ministre. Ils sont donc descendus dans la rue. Les détails avec Ounna Sain. Le procès d'Augustin Diamananour a débuté à 10h30 et s'est terminé à 14h. Attendu aujourd'hui, le verdict ne sera finalement connu que mardi prochain. L'évacuation de cet ancien ministre de la salle d'audience avait été effectuée à l'abri des regards des journalistes et des nombreuses personnes qui y étaient présentes. Les journalistes n'ont pas non plus réussi à interroger son avocat, lequel se trouvait à bord d'un véhicule qui s'est aussitôt enfui. Furieuses, plusieurs personnes ayant assisté au procès ont manifesté dans la rue. Le régime ne se soucie pas de l'intérêt de la population malgache et avantage les étrangers. Une personne qui n'est pas coupable est arrêtée parce qu'elle ne partage pas la même vision que les tenants du pouvoir. Il faut qu'ils sachent que toute chose a une fin. C'en est assez. Ils ont aussi réclamé l'arrestation de Claudine Razemamoundzi. C'est Claudine qui doit être arrêtée. Il n'a pas pu accéder au pouvoir sans cet homme. Cela m'écoeure. Y a-t-il des gens qui sont au-dessus de la loi? Ou est-ce parce que c'est une proche du chef de l'État? Pourquoi Claudine Razemamoundzi n'est-elle pas arrêtée? La population lui reproche pourtant beaucoup de choses. Le représentant de la famille n'a pas mâché ses mots en s'adressant aux dirigeants. L'État ne devrait pas agir de la sorte, mais s'ils veulent la guerre, il l'aura. À la vue de telles agitations, beaucoup craignent que la situation ne s'envenime. Tout dépendra de l'issue du procès. Sur un tout autre sujet, les habitants de la commune de Tatamalaz ont organisé une manifestation lundi dernier pour contester la délivrance par le maire d'un permis de recherche à une société chinoise qui compte exploiter de l'or et du chrome dans cette localité. Malgré les explications fournies par cet élu, les habitants ne lui font plus confiance. Le rituel du Titsk était donc inévitable. Reportage de Zora Koutenjin. Depuis le mois de novembre 2016, les habitants de la commune de Tatamalaz se sont donné rendez-vous chaque lundi, jour de marché dans cette localité, pour contester la présence des Chinois qui comptent y exploiter de l'or et du chrome. Comme nous l'avons déjà rapporté dans nos précédentes éditions, le maire de cette commune a déjà signé le permis de recherche qui avait été délivré à la société Malagas Mining. Lundi dernier, il a fourni des explications concernant cette signature. Le jour où ils envisageront de passer à l'exploitation, nous allons établir toutes les conditions avant que cela ne se fasse. Si l'exploitation se fait sans qu'aucune consultation ne soit menée, le maire empêchera la réalisation du projet. Le maire n'a pas consulté les habitants avant de prendre cette décision. Se sont plaints les habitants et les natifs de cette commune qui sont venus grossir les rangs des contestataires. Notre commune est aujourd'hui menacée. S'ils ont entamé les recherches, c'est qu'ils ont déjà investi beaucoup d'argent là-dedans et ils ont un but précis. Pour moi, monsieur le maire, je demande à ce que les travaux d'exploration soient suspendus, tout simplement parce qu'ils savent ce que notre sous-sol regorge.
De même, l'avis des conseillers communaux a également été ignoré. Le maire n'a fait un rapport à la population qu'une fois la signature effective. Pour les conseillers communaux, l'exécutif au sein de la commune est allé à l'encontre de la loi. Le maire ne nous a informé qu'après avoir signé les papiers relatifs à ce projet. Avant cela, c'était à travers les journaux que j'ai su ce qui s'est passé. Je lui ai alors dit qu'il était en train de commettre une erreur parce qu'il doit d'abord écouter l'avis du conseil communal avant de trancher. Le maire n'a pas réussi à répondre aux questions des habitants et des natifs de cette commune. À cause de cette affaire, la confiance ne règne plus entre ces derniers. Les habitants qui ont effectué une manifestation réclament purement et simplement l'annulation du permis de recherche. Mais le maire s'est contenté d'affirmer qu'il va soutenir les habitants dans leur lutte contre l'entrée des Chinois dans cette commune. Le maire a donc été soumis au rituel du titik. Ce dernier aurait, avec des responsables auprès du district et de la région Amourmani, reçu plusieurs milliards d'ariars de la part des exploitants chinois. Notons que les habitants ont ôté tous les piquets placés par ces Chinois. La superficie du terrain que ces derniers ont prévu d'exploiter est de 6,2 km². Elle englobe des montagnes, des rizières et des forêts. Selon les informations, des transactions seraient en cours pour l'attribution du terrain du SNGF, ou Silo National des Graines Forestières Sizanansan, un opérateur français. Les journalistes de Cool TV ont suivi le fil de l'information auprès du ministère d'État chargé de l'aménagement du territoire. Joint au téléphone, un premier responsable a affirmé qu'il était malade et qu'il fallait poser la question auprès des services et des domaines. Un autre responsable a affirmé qu'il va rappeler pour donner des informations. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune réponse. Quoi qu'il en soit, la vente ou l'attribution de terrains appartenant à l'État en ville, qui plus est, de bonne situation géographique, ne devrait pas se faire. Au contraire, les dirigeants doivent protéger le patrimoine immobilier de l'État vu l'expansion de la ville et le coût ascendant de l'immobilier dans la capitale. Sur le plan, à la une de l'actualité internationale, une image d'une chancelière profondément touchée au lendemain du drame de Berlin. Angela Merkel a pris la parole. C'est un jour très difficile pour l'Allemagne, a-t-elle déclaré. Mais elle appelle le pays à ne pas mettre de côté les réfugiés qui se battent pour tenter de s'intégrer. Reportage de France 24. Je tiens à dire que cet acte sera puni, autant que nos lois le permettent. Pour l'instant, nous manquons encore d'informations, mais nous pouvons d'ores et déjà dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste commis contre l'Allemagne. Je sais qu'il serait très difficile de supporter l'information qu'un réfugié que nous avons accueilli dans notre pays a commis cet attentat. Ce serait particulièrement répugnant, particulièrement vis-à-vis des Allemands qui sont engagés auprès des réfugiés au quotidien et également vis-à-vis de tous les réfugiés qui ont besoin de notre aide et de notre protection et qui cherchent à s'intégrer dans notre pays. Et puis une autre attaque qui suscite de vives réactions, l'assassinat spectaculaire de l'ambassadeur russe en Turquie. Des enquêteurs russes sont en route pour Ankara où 6 personnes ont déjà été interpellées, si proches de l'assaillant qui a été abattu. Avant de mourir, ce dernier a crié vouloir venger la ville d'Alep en Syrie. Reportage de France 24. 24 novembre 2015, un chasseur russe est abattu par les forces turques. D'après Ankara, il aurait violé l'espace aérien turc alors qu'il survolait le nord de la Syrie. Vladimir Poutine exige des excuses de la Turquie et décide de sanctions économiques. Les relations entre les deux pays sont au plus mal, et ce, malgré des intérêts communs. Le blocus commercial, ça peut durer un certain temps, mais ça n'ira pas très loin. Le volume de commerce entre les deux pays, c'est 45 milliards de dollars, 44-45, c'est quand même pas rien. L'année 2016 va changer la donne. Recep Tayyip Erdogan est fragilisé dans son pays après une tentative de coup d'État par des militaires en juillet. Le président turc lance une vague d'arrestations et de répression qui provoque les critiques de ses voisins européens. Il se rapproche alors du président russe, avec lequel il va négocier sur la Syrie. Pourtant, la Turquie s'est toujours prononcée pour le départ du président Assad, quand la Russie le soutient sur les plans diplomatiques et militaires.
Mais l'implication kurde en Syrie change la stratégie du président Erdogan. Il préfère la combattre plutôt que de lancer ses troupes contre celles de Bachar al-Assad. De son côté, Vladimir Poutine cherche une solution diplomatique dont il sera le maître. Et la collaboration d'une Turquie proche de certains groupes rebelles syriens pourrait lui être très précieuse. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. C'est un comportement indigne d'un chef d'institution. C'est en ces termes que le président national du parti MMM a qualifié l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui n'est pas venu honorer leur rendez-vous. Le verdict de l'affaire Augustin Diamananour a été reporté pour mardi prochain. Et enfin, une chancelière profondément touchée au lendemain du drame de Berlin. Angela Merkel a pris la parole. C'est un jour très difficile pour l'Allemagne, a-t-elle déclaré. Voilà qui referme ce journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.